Miroir, miroir, dis-moi quelle est la meilleure façon de devenir riche, d'avoir du succès, d'avoir de l'abondance dans sa vie. Est-ce que tu te demandes parfois la même chose? Est-ce que tu cherches le moyen magique, la solution incontestable de devenir riche, d'avoir du succès dans le domaine qui t'intéresse? Si tu te poses cette question-là, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais te donner une des clés du succès. Une des clés du succès. Après cette vidéo, tu ne diras plus que tu ne sais pas. Tu sauras et j'espère que tu mettras en œuvre pour toi aussi avoir du succès dans n'importe lesquels des domaines qui t'intéressent, que ce soit l'immobilier, que ce soit le business, tout ce que tu veux en fait. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout savoir. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse de Rideau. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier, qui gagne véritablement de l'argent tous les mois. Et c'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus complètement gratuits sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc si le sujet t'intéresse et que ce n'est pas encore fait, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne et active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, tu regardes en bas de description de cette vidéo, tu trouveras le lien vers ton contenu, ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable, puisque sur cette chaîne, on parle d'abord et surtout d'investissement immobilier. Je te demandais, est-ce que toi aussi, comme beaucoup, moi aussi je suis passée par là à me demander quelle est cette solution, cette composition magique pour pouvoir réussir en fait, réussir dans l'immobilier, réussir dans la vie de façon générale. Quelle est cette équation magique en fait? Aujourd'hui, je vais te donner une partie de cette équation-là. Une façon, une des méthodes, en tout cas très connue, peut-être que tu le sais déjà et quand je vais en parler, ça va te sembler une évidence que peut-être tu ne mets pas encore en œuvre. On va voir aujourd'hui une partie de cette équation-là, de la réussite, du succès. Et tu sais quoi, sans plus attendre, tu sais que j'aime pas trop blablater. Tu sais c'est quoi? Eh bien, ce sont ces petites choses que tu vois derrière moi, les livres, les livres. Tu me diras peut-être que tu n'aimes pas lire. Eh bien, c'est à tort. Si tu n'aimes pas lire, écoute les audios, toutes les connaissances, tout, c'est-à-dire peu importe le domaine qui t'intéresse, toutes les connaissances, toutes les substances pour que tu réussisses se trouvent en grande partie dans les livres. Tu sais, il y a 5 ans en arrière, moi non plus, je n'étais pas une fan de lecture. Mais plus j'avançais et plus je me posais la question comment faire pour réussir. Et je me rendais bien compte qu'il faut s'inspirer des personnes qui ont réussi dans les domaines qui t'intéressent. Il faut s'inspirer de ce qu'ils ont fait. Il faut s'inspirer de leur parcours. Il faut s'inspirer de leurs conseils. Parce qu'une personne qui a réussi, c'est clairement la personne qui est la mieux placée pour te dire comment tu dois faire pour en arriver là. Ok, sur l'investissement immobilier, je n'ai pas encore écrit de livre, mais ne t'inquiète pas, ça va arriver. Mais en attendant là, il y a des personnes bien avant moi qui ont écrit. Tu vas voir d'ailleurs, on va parler de livres. Je vais te donner 3 livres aujourd'hui qui sont très intéressantes, que moi j'ai lu à titre personnel et que je te recommande, mais vraiment à 100%. Et je te dirai aussi un autre détail important et tu me diras si tu as expérimenté la même chose à la fin de la vidéo. Donc, les livres sont très importants. Et tu sais, ici, je te parle d'investissement immobilier. Et pour autant, dans les 3 livres que je vais te montrer, tu vas voir qu'il n'y a qu'un seul livre qui traite d'immobilier. Pourquoi? Parce que finalement, tout passe par l'état d'esprit en fait. Tout commence par là. Si tu n'es pas prêt psychologiquement, c'est sûr que tu as beau avoir toutes les volontés du monde, tu n'iras pas au bout de ta chose en fait. Tu iras difficilement au bout des choses parce que mentalement, tu n'es pas discipliné en fait. Tu n'es pas prêt tout simplement. Donc, c'est pour ça que moi, pour avoir, comme tu le sais sur cette chaîne, je suis quelqu'un qui passe beaucoup à l'action, pour avoir cette habilité-là, pour avoir cette détermination et cette discipline dans tout ce que je fais, ça a d'abord commencé par les livres que j'ai lus, par les parcours de personnes qui m'ont inspiré, par les leçons que j'ai tirées pour moi-même en regardant, en lisant en fait leur parcours. Donc, dans les 3 livres que je vais te montrer aujourd'hui, peut-être que tu les connais déjà, hop, je te les montre en direct, désolé, je ne les avais pas sortis avant, voilà, il y a des trucs qui tombent d'ailleurs. Donc, il y a ce premier livre-là, L'autoroute du millionnaire, de chacun des livres que je te montre. Donc là, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et le livre sur l'immobilier qu'on traitera en dernier, eh ben, c'est celui-là.
c'est l'investissement immobilier locatif intelligent de Julien de la Grandane. Ça, c'est quelqu'un, c'est en français, hein. C'est un multi-investisseur depuis plusieurs années, voilà, qui a écrit ce livre-là. Et tu regardes même sur Amazon. Je crois que le lien pour ce livre, et d'ailleurs pour les autres, se trouve dans la description de ma vidéo. Donc, tu peux cliquer sur le lien et prendre le livre, les livres sur Amazon. En 2-3 clics, c'est fait, en fait. Et tu regarderas sur Amazon, il a beaucoup de très bons retours sur son livre. Donc, c'est le livre en immobilier dont je te parlerai aujourd'hui, c'est celui-là. On va commencer par le premier livre, le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Tu le vois bien, c'est pas un livre sur l'immobilier, c'est un livre un peu sur le développement personnel. Il y parle de son père riche et son père pauvre. Son vrai père, c'est le père pauvre et le père riche, c'est le père d'un de ses amis, en fait. Et dans le livre, il te décrit clairement l'état d'esprit d'une personne riche et l'état d'esprit d'une personne pauvre. Donc, tu lis ce livre et tu sais un peu, en fait, tu compares. En fait, quand moi je lis, après ça c'est moi, quand je lis, je suis toujours en train constamment de me comparer à ce qui se dit, en fait. Où est-ce que je me situe? Quand il parle de l'état d'esprit, là, de la manière de se comporter de son père riche et de la manière de penser, la manière de se comporter de son père pauvre, moi je me regarde et moi je fais le miroir et je me dis où est-ce que j'en suis par rapport à ces personnages-là dans son bouquin, en fait. Est-ce que je suis plutôt en mode pauvre, d'état d'esprit et de façon de faire, ou est-ce que je suis plutôt en train de tirer vers le mode riche? C'est très important. Si tu es une personne qui veut avoir l'abondance dans ta vie, tu dois t'inspirer, tu dois regarder ce que les autres font. Tu ne peux pas réinventer les choses, en fait. Tu peux appliquer des choses que d'autres ont fait et qui ont réussi, l'adapter à ton profit toujours. Il y a toujours une adaptation à faire parce que voilà, tu es individuel, tu es une personne spécifique, tu es particulière, donc il y a des choses qui vont aller et d'autres pas. Donc, tu prends ce qui peut correspondre à ton profil, s'adapter à tes objectifs et tu l'appliques. Il n'y a rien. Franchement, les livres, je ne sais pas quoi, en fait. Je ne sais pas comment t'expliquer. Si tu n'aimes pas lire, je t'en prie, écoute les livres audio. Mais ce livre-là, en tout cas, moi, il a fait partie des livres qui m'ont fait le déclic clairement. Quand je l'ai lu, quand j'ai vu les stratégies qu'il explique, il parle beaucoup d'immobilier. Lui-même, il s'est enrichi grâce à l'investissement immobilier. Mais au-delà de ça, il te parle d'un état d'esprit. C'est pour ça que c'est un livre de développement personnel, en fait. L'état d'esprit, la vision, le paradigme que tu as, c'est très important, en fait. C'est pas qu'une question de « je veux acheter un appartement ». Il y a tout un mécanisme, tout un paradigme derrière à développer pour rester dans ce couloir-là et concrétiser tes objectifs, en fait. C'est pour ça que c'est très important. Donc, vraiment, si tu ne l'as pas encore lu, ça là, c'est un des livres qui va te permettre de tout gommer, d'arriver à une autre dimension dans ta conception des choses, en fait, et de peut-être changer un peu ta vision des choses pour pouvoir vraiment aller tout défoncer. Parce que comme je te le disais en introduction, tout commence par ce qu'il y a dans ton esprit, en fait. Si c'est pas ajusté, si ce que tu penses n'est pas ajusté à ce que tu veux, toi, tu es mal barré. Donc, si tu penses succès, mais que tu agis, je ne veux pas un seul rond, bah, tu n'auras aucun rond, en fait. Et pareil, si tu penses pauvre, mais que tu veux quelque chose de génial dans ta vie, tu veux de l'abondance, tu es aussi mal barré. Il faut que l'intellect, le cerveau, l'état d'esprit soient alignés avec les actions. Donc, les deux vont de pair. Celui-ci, my God, my God, my God. Ce livre-là m'a donné le déclic. Donc, Père riche, Père pauvre, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure, mais celui-là, en plus, je l'ai relu il y a de cela un mois, même pas pendant les vacances là, et je te parlais justement, je t'ai dit qu'il y a un point dont je te parlerai à la fin, c'est très important que tu aies cette notion-là, mais en tout cas, celui-là, il est aussi très puissant. Là, c'est un livre, L'autoroute du millionnaire de MD DeMarco. MD DeMarco aussi, qui est quelqu'un de très connu aujourd'hui, qui lui a fait vraiment sa richesse dans le business. Il a créé une entreprise, il a revendu, puis il a racheté après. Et en fait, quand tu lis ce livre-là, ça te permet aussi de ne pas forcément faire les mêmes erreurs que eux, ils ont fait, en fait. Quand tu entends, tu écoutes le parcours de quelqu'un, bah en fait, si dans son parcours, tu notes les éléments d'erreur qu'il a fait, bah ça te dit tout de suite à ton cerveau, non, mais toi, tu ne feras pas la même chose. Comme ça, tu gagneras un peu de temps par rapport au parcours de cette personne-là, en fait. Et dans ce livre-là, il t'explique son parcours, comment il a commencé, comment il a monté sa société, comment il a vendu et comment il a racheté la boîte qu'il a développée lui-même pour en faire quelque chose d'incroyable qu'il a revendu un peu plus tard et qu'il a enrichi
de fou. Et ce qu'il a fait avec cet argent-là pour continuer à être riche. Est-ce que tu comprends? Je te disais tout à l'heure, si tu veux de l'abondance, si tu veux être riche, si tu veux connaître le secret, l'équation du succès, de la réussite, je te parle du secret. Ben, le secret, c'est les livres. Et celui-là, il te dit aussi comment il a fait de A à Z. Donc là, l'autoroute du millionnaire te parle de 3 types de voies en fait. Le trottoir, c'est pour les gens un peu perdus qui n'ont pas de plan financier. Il te parle de la voie lente. On est salarié, on essaye d'investir 100, 200, 300 euros jusqu'à arriver un jour à la retraite en étant riche. Mais voilà, il t'explique pourquoi c'est pas forcément la meilleure méthode puisque tu risques en fait d'être le plus riche du cimetière finalement. Et la dernière voie, la voie rapide, qu'il appelle Fast Lane, l'autoroute en fait. Et franchement, c'est très, 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 très puissant. Et ce que j'adore, c'est qu'il ne te parle pas que... En fait, il ne te met pas le doigt sur, genre, il faut que tu investisses dans l'immobilier. En fait, il te détaille cette autoroute-là, en fait. L'autoroute du millionnaire, il te donne des pistes, il te donne différentes stratégies qui sont les stratégies de l'autoroute, en fait. Je te laisse lire. Et moi, je t'ai dit, hein, je l'ai lu 2 fois et je l'ai fini là, la deuxième lecture à la fin de mes vacances. Et je t'en parle à la fin de la vidéo, mais c'est un livre très puissant, très, très puissant. Et tu vois, encore une fois, il ne traite pas spécifiquement de l'immobilier, mais tout commence par la tête, ce que tu as dans l'état d'esprit, ce que tu as dans ton cerveau. Et c'est pour ça que je te montre ces livres-là qui ont fait la différence pour moi, en fait, dans ma conception des choses, dans ma vision, qui ont chamboulé un peu des idées que j'avais, des idées reçues que j'avais, ou bien des avis, des convictions que j'avais qui ont pu changer parce qu'au final, je me suis rendu compte que il y avait des choses qui n'allaient pas forcément dans mes convictions. Même dans les objectifs que je me fixais, il y a des choses que j'ai modifiées pour justement, parce que moi, je suis sur là, en fait, l'autoroute du millionnaire. Moi, je suis sur la fast lane, clairement je te le dis, je suis dessus en fait. Et donc c'est important de savoir que l'objectif, en tout cas le plan que je me mets en fait est en adéquation avec l'autoroute du million. Tu comprends ce que je veux dire? En tout cas, les personnes qui partagent l'état d'esprit que j'ai, de l'abondance, d'arriver à avoir un puissant fond, comprennent quand je dis que je suis sur l'autoroute du millionnaire. C'est important en fait. Et ce livre-là te donne tout pour justement toi aussi construire ton propre autoroute du millionnaire. Bref, tu vois, je ne sais pas combien de minutes j'ai passé dessus, mais c'est un livre vraiment qu'il faut absolument lire si tu veux l'abondance, la richesse dans ta vie, si tu veux avoir du succès. C'est important de le lire. Et là, le livre sur l'immobilier qui a été écrit par Julien de la Grande-Anne, comme je te dis, c'est un Français investisseur, multi-investisseur qui a pris le temps. Il a écrit 2 livres. J'ai les 2 livres, mais je te parle que de celui-là. Tu trouveras aussi le lien dans la description de la vidéo. Un bon livre, mais qui va beaucoup t'aider si tu es dans tes débuts. Quelqu'un qui est déjà hyper avancé, bon, il trouvera les, comment dire ça? Il trouvera les principes de base sur l'immobilier, mais il va un peu s'ennuyer. Mais si tu es débutant dans l'immobilier, tu te demandes par où commencer, qu'est-ce que tu fais quoi pour avoir un peu de connaissances, prends le livre de Julien, ça c'est super. Je ne le connais pas personnellement, hein, je tiens à le signifier. C'est comme pour les 2 autres, je ne le connais pas personnellement, mais c'est un livre que moi j'ai apprécié et qui m'a bien servi à mes débuts. Mais comme j'ai dit, une fois que tu as acheté plusieurs fois, que tu as ton expérience, forcément, les éléments dont il parle te paraîtront en fait évidents en fait. Mais dans les débuts, c'est un livre qui va te donner des connaissances de base. Il fait des cas pratiques, il pose des questions auxquelles il répond. Bref, c'est un livre, comme on dit, dynamique en fait. C'est un livre dynamique. Et donc ça, c'est très bien pour toi-même te booster, pour voilà, rester dans... Tu vois, c'est pas un livre qui va t'ennuyer en fait. Tu as tous les éléments. Il parle de toutes les lois, il parle du Pinel, il parle de la loi COS, il parle de la fiscalité. Il aborde l'immobilier de long en large. Maintenant, c'est vrai que l'inconvénient des livres, c'est que tu n'as pas la personne à lui poser des questions en face. Hein. C'est pour ça que avoir par la suite rentrer dans une formation et avoir des personnes avec qui discuter, poser des questions, clairement, c'est mieux. Mais si tu veux commencer, en plus, c'est pas un livre qui coûte très cher. Hein. J'ai oublié le prix. Mais tu regarderas dans les liens en description de la vidéo. Normalement, je l'ai épinglé là-dessus. Tu peux aller regarder. Les livres ne coûtent pas cher, quoi. Donc, à moins de 30 €, tu as un très bon livre qui peut te donner des bases. Donc, si tu veux commencer tranquillement et si tu cherches un livre dans l'immobilier, tu peux prendre celui-là. Et encore une fois, les connaissances se trouvent dans les livres. Maintenant,
Voilà, l'immobilier, c'est pas comme le dev perso ou les deux autres que je t'ai montré où tu peux lire et puis t'arrêter là. L'inconvénient dans l'immobilier quand tu lis, c'est que tu n'as personne à qui poser tes questions et c'est pour ça que les formations existent, les formations où il y a de l'interaction, où tu peux avoir un groupe dans lequel tu peux poser tes questions comme la formation que moi je donne, démarrer dans l'immobilier rentable par exemple. Voilà, c'est pour ça. Mais si tu n'as pas encore les moyens de la formation, le livre de Julien peut te donner des bases dans l'investissement immobilier. Voilà les 3 livres que moi je te conseille aujourd'hui. Clairement, hein, le premier, tu peux commencer par celui-là. Ensuite, tu lis l'autoroute et après celui-là en fait. Tu vois dans quel ordre je les classe et pourtant on est sur une communauté d'investisseurs immobiliers, mais en fait c'est un tout quoi. Faut pas penser, c'est pas parce qu'on dit que c'est l'immobilier que quand tu es focus que sur les documents ou les formations ou tout l'univers de l'immobilier, c'est pas comme ça que tu vas y arriver quoi. Le plus important c'est est-ce que mentalement tu es prêt, psychologiquement est-ce que tu es aligné avec ce que tu es en train de vouloir en fait que l'immobilier t'apporte. C'est très très important la team. La dernière chose que je voulais te dire, et ça je l'ai expérimenté, comme je t'ai dit, j'ai lu l'autoroute du millionnaire, je l'ai lu 2 fois et la deuxième fois en fait la compréhension que j'en ai eue en fait était différente de la compréhension que j'en ai eue à la première lecture. Et tu sais ce qui fait ça, et ça c'est très important et il faut que ce soit quelque chose qui aille en parallèle quand tu lis, c'est l'action. Quand tu lis des livres et que tu y apprends, je ne sais pas, des stratégies, des méthodes, commence à les appliquer. Tu lis, tu apprends des choses, tu les implémentes dans ta vie. Tu peux relire et tu vas constater qu'à la deuxième lecture, eh bien, comme tu as fait des actions, comme tu as mis en œuvre les méthodes, les stratégies que tu as pu apprendre, tu vas voir que ta compréhension, tu vas faire des parallèles avec les actions que tu as pu mener. Je t'assure, enfin, je ne sais pas comment te dire, la vidéo, elle va être un peu longue, désolée, parce que c'est quelque chose qui est important à comprendre et que moi, j'ai expérimenté, que je continue d'expérimenter et que j'aimerais te transmettre. Je ne sais pas si tu vas pouvoir prendre ces ondes-là dans la vidéo, mais en tout cas, c'est important de comprendre que quand tu lis, quand tu te formes, peu importe la méthode, quand tu lis, il faut appliquer. Quand tu appliques et que des fois, hein, par exemple, l'autoroute du millionnaire, je me suis dit non, il faut que je le relise parce que c'est un livre très puissant. Hein. Je me suis dit, là, c'est les vacances. Bon, c'est le seul livre que j'ai lu pendant les vacances. Et quand j'ai fini de le relire, même les plans que je me suis tracés, que ce soit sur mon business, que ce soit sur différentes choses, eh bien, je les ai retravaillés parce que j'ai eu une autre compréhension encore puisque, en fait, mon état d'esprit quand j'ai lu la première fois n'était plus déjà le même que quand j'ai lu la deuxième fois puisque entre la première et la deuxième fois, j'ai fait des actions. Et des fois, quand tu fais des actions, ça modifie aussi tes perceptions des choses. Ça te donne des ouvertures d'esprit, ça t'emmène à un autre niveau. Et donc, quand tu refais la lecture du même livre, forcément, comme ton état d'esprit a changé, et ben, tes compréhensions aussi vont changer et tu captes très vite des choses, tu fais des parallèles très vite avec les actions que tu fais, c'est juste, l'impact est juste fois 1000 quoi. Donc voilà ce que je voulais te partager. Je suis désolée pour cette longueur. Dis-moi en commentaire si toi tu as lu ces 3 livres là déjà ou si tu comptes les lire. En tout cas, partage-nous si tu as d'autres livres qui ont impacté ta vie, qui ont impacté tes actions, qui ont amené des changements dans ta vie. Et ben s'il te plaît, partage-nous dans les commentaires parce qu'on est là pour partager entre nous. C'est très important. Et encore une fois, avant de finir cette vidéo, sache que la connaissance se trouve beaucoup dans les livres et qu'il faut toujours regarder ceux, on va dire les devanciers en fait, les personnes qui sont allées à des niveaux où tu veux atteindre. Si tu veux atteindre ce niveau-là, il n'y a pas mieux en fait. Il faut les écouter et si ces personnes-là ont rédigé des livres, bah, vas-y pour lire en fait ou faire écouter des livres audio, mais en tout cas te documenter sur le domaine qui t'intéresse et surtout sur les personnes qui ont réussi dans le domaine qui t'intéresse. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Like, partage encore une fois si elle t'a plu. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.